Avec Isabelle Martinet, nous allons aborder un sujet toujours difficile. Hein. On a du mal à parler des obsèques. Il y a un tabou qui tourne autour de ce sujet. Mais c'est en train d'évoluer grâce à tout ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire un accompagnement et puis surtout le fait de pouvoir en parler de notre vivant. Alors c'est l'objectif justement, c'est de briser les tabous et de faire en sorte qu'on en parle plus facilement. Ça progresse un peu, on en parle un peu plus librement parce que c'est vrai que depuis quelque temps, on a tendance à essayer de nous intéresser aux obsèques de notre vivant. Donc ça va un peu mieux. Mais ça reste un sujet dont on n'a pas envie de parler. Et pourtant, il faut le faire parce qu'il faut s'informer. C'est comme ça qu'on apprend que les choses ont considérablement évolué. J'en veux pour exemple une jeune entreprise que nous avons contactée il y a peu. C'est vrai qu'on est proche de la Toussaint, du jour des défunts qui sera donc dimanche. Et cette entreprise va beaucoup plus loin que le service traditionnel funéraire pour vous proposer quelque chose qui est un hommage à la vie, c'est-à-dire, en gros, la démarche consiste à briser les tabous et à se dire finalement, ce dernier voyage, c'est le dernier événement important d'une vie et il faut communiquer autour de cet événement comme on a pu le faire pour un autre événement important de la vie qui est par exemple le mariage. Donc on prépare la cérémonie. Alors concrètement, on peut vous proposer une cérémonie qui est complètement conforme au défunt. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui reflète la personnalité du défunt et quelque chose qui est un hommage à la vie de ce défunt. Donc c'est quelque chose qui se prépare si possible de son vivant parce que c'est beaucoup plus simple et ça soulage évidemment les proches. Et pour en savoir plus, vous allez voir que ça peut se passer très librement. On peut parler absolument de tout. Nous avons rencontré un sociologue, nous avons rencontré aussi la personne qui dirige les opérations au sein de cette jeune entreprise qui à la base, à la base de ce concept, il y a une femme qui a travaillé longtemps dans la communication et qui a eu cette idée justement de se dire il faut briser le tabou et communiquer autour du dernier voyage. Voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, il y a une base qui consiste à proposer effectivement un contrat obsèque et de gérer tout cela à l'avance pour soulager les familles. Vous allez beaucoup plus loin. Exactement. Ça existe déjà, les contrats d'obsèques où on peut prévoir de son vivant un certain nombre de prestations funéraires, telles que le choix d'un cercueil ou d'une pierre tombale, etc. On peut penser que quelqu'un qui fait la démarche de venir pour parler de cela a aussi envie de parler d'autre chose, de ce qu'a été sa vie et tout cela. Et nous, notre travail, c'est précisément d'arriver à donner du sens, à donner une forme à tout ce qu'il souhaite, à tout ce qu'il souhaite exprimer, à tout ce qu'il souhaite dire, comme un message et sans doute comme un cadeau aussi à ceux qui le suivent et à ceux qui restent après lui. Vous incitez les personnes à venir vous voir de leur vivant, mais vous leur proposez une cérémonie hors du commun. Voilà, ce qu'on voudrait faire, c'est que cette cérémonie soit vraiment un hommage à leur vie, à la vie qu'ils ont vécue, à ce qu'ils ont aimé, aux personnes qu'ils ont croisées dans leur vie et qu'ils parlent à ces personnes une dernière fois. Et il faut personnaliser cet hommage. Alors pendant longtemps, on avait des cérémonies qui étaient organisées sur un mode unique. Aujourd'hui, il y a possibilité d'avoir énormément d'options, que ce soit autour de la crémation, de l'inhumation, du recours à des nouvelles technologies, dans l'organisation même de la cérémonie. Donc cette possibilité de choisir, elle doit être encadrée, elle doit être accompagnée, parce que sinon elle peut donner aussi un peu le vertige. Il faut être capable de comprendre les choses qui se font ou qui ne se font pas, vis-à-vis d'une certaine communauté religieuse, vis-à-vis d'une certaine communauté culturelle, vis-à-vis d'une certaine communauté philosophique. La personnalisation des obsèques, c'est aujourd'hui quelque chose qui est demandé parce que pendant longtemps, elles étaient normées, les obsèques. Alors aujourd'hui, les futurs défunts ont le souci d'organiser des obsèques qui leur correspondent, qui leur ressemblent, mais ils ont aussi le souci de faire ça avec leurs proches pour éviter que la cérémonie ne soit imposée telle qu'elle aux proches. Donc l'organisation des obsèques, ça devient un lieu de dialogue autour de la mort et de co-construction, pour que tout le monde puisse être aussi épargné que possible et qu'on soit fidèle et respectueux du souci du défunt. En fait, vous sortez du métier technique pour proposer une véritable communication. Exactement. C'est vraiment un message, une véritable communication entre celui qui s'en va et tout ce qu'a été sa vie et celui qui vient le saluer une dernière fois. Et là, ça veut dire qu'il faut être capable d'assurer les obsèques d'une manière très soignée, très soucieuse du détail. Ce sont des cérémonies qui n'ont lieu qu'une fois. Il n'y a pas un deuxième épisode pour réparer les sottises ou les négligences ou les à peu près qu'on a pu faire une première fois. Il faut la faire qu'une fois, il faut que ce soit parfait. Oui.
Voilà, puis la préparation vous évite, dans des cas un petit peu extrêmes, d'être pris de court. D'être pris de court, d'être surpris. Il faut savoir aussi que quand un décès survient, généralement, on a très peu de temps. Il y a 3 ou 4 jours pour organiser tout cela. D'où l'intérêt de donner du sens à ce voyage. Je finirai juste en disant, regardez, quand on commémore la disparition d'une personnalité disparue, on parle de quoi finalement? On parle de son anniversaire de mort, de son décès. On ne parle plus de sa naissance. Donc il y a autre chose après, et on parle de ce moment, de ce passage. Et on doit pouvoir en parler librement aujourd'hui. Et merci d'en avoir bien parlé. Merci beaucoup Isabelle.